Donc, entretien avec Léna Voisin sur le guide d'entretien. Donc, la question, c'est quelle place peut avoir le toucher massage lors des soins dispensés auprès des patients et quels peuvent en être les bénéfices? Ça, c'est ma question de départ. D'accord, ok. Après, donc, mes objectifs donc, sur les connaissances. Que pouvez-vous me dire sur le toucher massage? Alors, toucher massage, en tout cas dans notre service, ça va permettre de détendre le patient lors d'un soin, mais surtout nous, en fait, pour les soins palliatifs, de l'apaiser au niveau de ses douleurs, d'essayer de le mettre dans un monde, comme je dis, dans un monde féerique, paradisiaque. Voilà, de lui faire que du bien, des soins de confort. Quelles sont vos connaissances sur le toucher massage? Bah, du coup, j'ai fait mes 2 formations. Donc la formation de base initiale et la formation perfectionnement. Voilà. En quelle année avez-vous fait votre formation? Oh là là, je me rappelle plus. Bah, alors la première, ça doit avoir au moins 4-5 ans. Et la dernière, c'était quand? Perfectionnement. 2013. Perfectionnement, non. 2013-2014. Moi, je suis rentrée à l'école en 2016. Bah ouais, déjà. Et je l'avais fait quand j'étais en cardio. Donc, la cardio, ça date. Hein. Bah ouais. Voilà. Je sais même plus, tu vois, ça fait tellement longtemps, je sais même plus. On va repartir de base. Quels sont les membres de l'équipe ayant eu la formation? Presque tout le monde. AS. AS et IDE. D'accord. Donc, le pratique. En fait, c'est les nouveaux arrivants, si tu veux, ceux qui sont là depuis peut-être 2 ans, qui n'ont pas encore eu. Mais sinon, tout le monde a eu. Vous le pratiquez en binôme? Oui, AS, IDE. D'accord. Quel type de patient avez-vous en charge? Bah, principalement, en tout cas, pour les toucher massage et les soins palliatifs. D'accord. Et on fait en combiné avec la musicothérapie. C'est quoi? Alors, en fait, du coup, donc il y a quelques filles qui ont fait des formations de musicothérapie. Donc, on a en place un poste où on a des musiques zen. Donc, on va mettre la musique tout doucement. Et là, on a collaboré avec un labo, donc ça va se faire. Donc, on aura une tablette avec choix de musique, mais vraiment la musicothérapie, comme ils enseignent dans cette formation. Ils ont un casque pour les apaiser, tout ça. Casque et tablette. D'accord. Mais s'ils ont un casque et tablette, ils n'écouteront pas ce que vous leur dites. Là, du coup, ce sera initialement la musicothérapie pour la tablette casque. Après, quand on veut faire combiner, il y a le poste. Donc, on met sur un chariot, le poste. S'il peut choisir le CD, voilà, mais c'est plus les musiques zen, les oiseaux, Loki, voilà. Et on met un petit fond de musique et puis en même temps, on fait toucher massage. D'accord. Quel type de soins prodiguez-vous? Alors, c'est plus après la toilette, du coup. Et moi, j'ai déjà utilisé, mais une fois, lors d'un gaz du sang. C'est une patiente qui était super anxieuse et voilà, elle n'aimait pas du tout ce soin. Du coup, j'avais ma collègue qui faisait un massage sur le bras, l'autre bras, et puis moi, j'étais sur le bras en train de piquer. Et du coup, ça s'est super bien passé. D'accord. Donc, c'est tout le corps que vous faites ou c'est... Ouais, tout le corps. Alors, donc vous le pratiquez, parce que la prochaine question, c'était pratiquez-vous le toucher massage? Oui. Avec la charge de travail, avez-vous le temps de le pratiquer? Alors, du coup, nous, on a l'infirmière de coupure. Donc, ça tourne. Hein. Donc, l'infirmière de coupure qui est là de 8h à 15h30, qui est initialement pour les soins pâles. Donc, pour les toilettes soins pâles, on fait en combiné avec l'AS et l'infirmière de coupure. Donc, c'est à ce moment-là. Donc, quand le besoin, il a besoin... quand le patient il a besoin. Du coup, à la fin de la toilette, voilà, on prend un temps, vraiment, on prend son, même si ça prend 1 heure, on prend notre temps. D'accord. Voilà. Comment parvenez-vous à entrevoir leurs émotions, douleur, tristesse? Au niveau du faciès. Alors, on le voit quand ils arrivent à s'exprimer verbalement, ils nous le disent. Sinon, quand ils sont déjà comateux et tout, on le voit par rapport au faciès. Donc, s'ils ont les yeux crispés, le visage crispé, voilà, les gémissements, donc on le voit. Puis aussi l'agitation au niveau de son corps. Donc, quels moyens de communication mettez-vous en place avec les patients en soins palliatifs? Utilisez-vous une échelle de la douleur? Si oui, laquelle?
Alors, c'est l'EN, l'échelle numérique. Voilà, s'ils peuvent s'exprimer. Sinon, après, c'est l'échelle Aggo+. D'accord. Et on a l'échelle sur DSI. Donc, depuis quand pratiquez-vous le toucher massage? Ça s'est fait. Mhm. Le toucher massage fait partie de votre pratique professionnelle. Oui, pour le coup. Quelle qualité vous semble essentielle pour le pratiquer? La qualité, la douceur. Ah ouais, sinon c'est... Donc, essentiellement, parce qu'après, c'était ça. Si oui, comment le réalisez-vous? Il y a quel moment? Donc, on a dit que c'était après Ouais. la toilette. Sur quel type de patient? On a dit que c'était sur les soins Soins pâles. Le toucher peut-il être considéré comme une approche thérapeutique? Oui. Alors, un exemple d'une patiente qui était très, 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 très douloureuse, je me rappelle. Alors, elle avait un cancer pulmonaire, mais elle était hémiplégique et si tu veux, elle était sur un côté et sa tête, elle était toujours sur le côté droit. Et du coup, elle était très raide au niveau du cou. Et elle souffrait, elle avait très, 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 très mal. Et les antalgiques, malgré qu'elle est morphinée et tout, enfin voilà, elle était vraiment axée sur cette douleur-là. Du coup, rien ne la soulageait. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais prendre un temps et je vais la masser. Donc, j'ai massé vraiment que sur cette zone-là pendant moi, peut-être 20 minutes. Et là, elle a commencé à sourire, à s'apaiser. Et elle m'a remercié, mais tellement, elle m'a dit, mais j'ai plus mal. Merci, c'est ce qu'il me fallait. Donc, oui. Oui. Dans quelle situation peut-on mettre en application le toucher dans le soin? Bah ouais, lors d'un voilà, Un soin soin, d'un patient douloureux. algique, douloureux, les gaz du sang, pansement. Bah ouais, totalement. Bah c'est que non, ouais. Donc, y a-t-il un effet bénéfique sur la baisse des antalgiques? Oui. Du coup, je sais. Oui, totalement. C'est déjà arrivé à ce qu'un patient qui ait de la morphine refuse la morphine pour avoir le toucher massage? T'as remarqué que ça le soulageait? Non, Non. généralement, c'est rare. Alors, quand on les met sous morphine, hypno, ils sont déjà dans un état où ils ne peuvent plus prendre trop de décisions. Mais ou quand vraiment ils refusent, oui, c'est quand ils sont conscients, mais c'est que ouais, ils n'ont pas envie d'être endormis ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est rare ces situations-là où ils refusent. Ils sont tellement mal que Ils s'acceptent. ils acceptent généralement. Alors, quel est l'aspect le plus difficile de ce service selon vous? L'aspect le plus difficile de mon service? C'est ciblé sur le psychologique, le physique ou le relationnel? Ben, en général, en fait, Ouais. ben, le plus difficile, c'est les annonces de diagnostic. D'ailleurs, on en a eu un hier où un patient, il s'attendait pas du tout. Il s'attendait pas du tout. Donc, nous, nos médecins, donc quand c'est bien fait, donc ils nous appellent pour faire les annonces de diagnostic. Et du coup, ben, quand on lui a annoncé que voilà, qu'ils ont eu les résultats, que c'était un cancer pulmonaire, il s'est mis à pleurer, mais voilà, en sanglots. Et le médecin lui-même n'a même pas pu terminer son annonce, parce que tu sais, normalement, ils annoncent, et après, ils disent tout le déroulement, donc les traitements, tout ça, et elle n'a même pas pu, parce qu'elle est sortie, elle a commencé, voilà. Le plus difficile, c'est ça, c'est les annonces de diagnostic. D'accord. Quels sont les bénéfices pour le patient, le personnel? Les bénéfices par rapport au Au toucher, là, toucher. du coup, bah, satisfaction des patients quand on leur procure ce soin, du coup, de voir qu'ils sont apaisés, qu'ils ont plus mal. Ils sont soulagés. Voilà, ils sont soulagés. Et avez-vous quelque chose à rajouter sur la thématique des touchés massages? Je crois que je t'ai tout dit. Ouais, je crois que je t'ai dit plein de choses. Bah voilà. C'est fini. Bon, bah ton 20-25 minutes. Ouais, je pense. C'était quand lundi, on a fait un questionnaire pareil. Il n'y avait pas autant de questions. Ça nous a mis 1h40. Avec. C'était pas sur ça, c'était sur l'optionnel. On a fait en fait sur les. Attends, ouais.